Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui provoque une cassure ici sur la résistance oblique, ce qui nous donne donc un signal de sortie de la dynamique baissière qui était symbolisée par cette résistance. On a ici une accélération haussière qui nous donne pas mal de conviction. On revient au contact ici sur cette unité de temps daily de la bande de Bollinger supérieure. C'est donc un signal de sortie ici de cette dynamique baissière que nous avons en cette fin de semaine. C'est assez inattendu vu le contexte politique, mais en tout cas, c'est le signal que nous envoient les marchés. Au niveau des indicateurs techniques, on reste donc sur une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD et du RSI qui même nous donne un signal de légère surchauffe temporaire sur sa version dynamique. Les volumes sont supérieurs à la moyenne, donc nous donne un signal de conviction. C'est donc un signal relativement puissant que nous avons aujourd'hui. Au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7426,88 et gagne 1,31%. Au niveau du palmarès des valeurs, la plus forte hausse aujourd'hui, c'est Kering qui gagne 5,96%, suivi d'LVMH 3,48 et Hermès plus 3,24%. Derrière, Publicis Group et Stellantis sont sur des hausses tout juste supérieures à 3%. Au niveau des plus fortes baisses, seulement 4 valeurs dans le rouge aujourd'hui. Thales, moins 0,25, Danone, moins 0,18, Accor-Hôtel et Engie sur des pertes assez proches. Donc on le voit, un marché très optimiste qui vient ici casser cette zone. Je vous avais dit que c'était l'objectif aujourd'hui, de voir si on pouvait casser celle-ci. Ça a été cassé très tôt ce matin, et donc le fait ici que l'on se stabilise à l'extérieur des bandes de Bollinger nous donne un signal ici de possible accélération haussière qui sera donc à surveiller la semaine prochaine. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour observer un petit peu ce qui se passe. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, ce qui est intéressant, c'est que l'on arrête de marquer des points bas. Vous voyez que ces 4 dernières bougies ici, donc quasiment tout le mois de novembre, on a marqué de nouveaux points bas chaque semaine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On casse les plus hauts ici des 2 précédentes semaines. Donc c'est assez intéressant puisqu'on voit ici qu'on a des cours ici qui repartent, plus haut et plus bas, supérieurs à ceux de la semaine précédente. Alors, du point de vue hebdomadaire, on est ici sur un contact sur la bande de Bollinger inférieure, sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu que ce signal se confirme. D'un point de vue moyen terme, on est toujours dans une dynamique baissière. Donc pour la semaine prochaine, ce qu'il faudrait par rapport à cette configuration, c'est que l'on soit ici sur une cassure de la zone des 7460 points qui permettrait de venir casser cette moyenne mobile. Alors l'oblique, il y a un petit effet d'échelle. On n'en tient pas compte dans cette unité de temps. Ce qui compte, c'est l'unité de temps sur laquelle elle a été tracée en daily. Ce que l'on voit, c'est que c'est cette zone ici, 7460 points, puisqu'elle est sur les moyennes mobiles et puisqu'elle nous donne ici une zone de point haut qui avait été support auparavant sur cette zone, si elle était cassée, elle irait dans le sens d'une poursuite du mouvement, puisqu'il y aurait aussi rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts sur la bande de Bollinger inférieure, donc on aurait des signaux plutôt positifs. Mais globalement, et actuellement, dans l'état actuel des choses, on est toujours sur une dynamique qui reste baissière, avec donc un rebond technique, mais qui s'inclut dans cette poursuite. Pour l'instant, on en est là. Si la semaine prochaine, on casse ici 7460 et 7525, on prendrait vraiment la mesure de la reprise de cette hausse au-dessus ici de cette zone des 7650 points. Pourquoi celle-ci? Simplement puisque là, ici, on a eu une phase de baisse et une remontée, et c'est au sommet de cette bougie, ici, sur cette remontée, que nous avons le dernier point haut significatif. Après, nous n'avons que des points hauts intermédiaires. Donc pour l'instant, on reste toujours dans une dynamique potentiellement baissière qui reste donc à confirmer la semaine prochaine. Au niveau des indicateurs sur cette unité de temps, on est tout de même sur un signal de retournement au sens des histogrammes du MACD, un RSI totalement neutre et une conviction assez forte sur la bougie hebdomadaire puisque l'on voit des volumes nettement supérieurs à la moyenne.
voyez, hein, on était sur des histogrammes verts plutôt au-dessus de la moyenne sur la phase ici de hausse. On avait des histogrammes rouges hein, ici sur toute cette phase de baisse. Le fait que l'on reprenne ici les volumes supérieurs à la moyenne au-dessus du pointillé qui représente la moyenne sur 20 bougies, eh bien on voit que la conviction ici est relativement forte. Donc c'est assez intéressant, hein. Les niveaux à surveiller sont assez, je dirais, assez clairs et il faudra un petit peu, je dirais, être vigilant quant à d'éventuelles cassures ici. Si par contre les cours revenaient notamment sous 7242 points et bien sûr sous 7150 points, là on repartirait sur un risque baissier avec comme objectif eh bien, un contact sur cette zone. Alors on pourrait presque considérer, vu l'amplitude et dans cette unité de temps, que nous sommes dans l'épaisseur du trait par rapport à l'objectif qui était fixé ici entre 7040 et 7075 points. Bon, il n'est pas totalement validé, mais globalement, dans le futur, si par exemple on vient casser cette zone de point haut ici proche des 7800 points, on pourra considérer ici que nous sommes sur un double bottom, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, vraiment, vu la différence, on est quasiment sur les mêmes niveaux, donc on pourra avoir un signal fort. Donc d'un point de vue moyen-long terme, c'est cette zone des 7800 points hein, qu'il faudrait reprendre pour avoir un gros signal haussier, ce qui correspond peu ou prou à un retour ici sur la bande de Bollinger supérieure, bande de Bollinger qui n'a plus été touchée depuis cette phase ici de cotation, donc c'était au printemps de cette année. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette vue en hebdomadaire. Alors maintenant, si on revient sur le daily, comment jouer les prochaines séances? Eh bien tout simplement en observant ce qui se passerait sur un retour éventuel sur cette zone des 7365 points. Là on est sur une inversion de polarité, c'est-à-dire qu'on était sur une alternance contact ici, moyenne mobile 20 exponentielle et bande de Bollinger inférieure, hein. C'est très net sur cette phase. Là le fait que l'on passe sur une polarité bande de Bollinger supérieure, eh bien il faut maintenant que la moyenne mobile 20 exponentielle s'impose comme support pour valider ce changement de tendance. Donc c'est ce qu'il faudra observer. Donc la semaine prochaine, la moyenne mobile 20 exponentielle va commencer à remonter. Et globalement, tant que l'on reste au-dessus des 7365 points lundi, eh bien, même si on descend un petit peu, mais tant qu'on reste au-dessus de cette moyenne mobile, on sera donc sur une possible reprise haussière. Si les cours venaient à casser ici 7242, clairement on aura un signal d'invalidation de cette reprise dynamique et peut-être de temporisation avec une zone de neutralité entre 7150 et 7242 points. Mais globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de ce nœud, hein, c'est-à-dire ici la résistance oblique et cette zone horizontale 7365, eh bien globalement on peut avoir ici eh bien, une zone qui, après avoir été résistance, se transforme en support, ce qui n'est pas donc incompatible à une reprise du mouvement haussier. Et puis cette ancienne résistance ici, oblique, qui pourrait elle aussi agir comme support, ça irait là aussi dans la continuité sur une reprise haussière. Par contre, sous cette zone, effectivement, on commencerait à avoir des signaux de neutralisation ou tout du moins d'affaiblissement de cette dynamique haussière que nous avons eue donc cette semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors nous avions des probabilités qui étaient assez neutres, voire légèrement baissières pour aujourd'hui. Bon, les probabilités ont été prises à revers. Par rapport à la hausse que nous avons ici, à nouvelle configuration technique, on n'a pas beaucoup de potentiel pour la semaine prochaine, hein. Il semblerait même qu'on ait même un risque baissier qui apparaisse à partir de l'ouverture de la semaine prochaine. Alors, je vous l'avais indiqué, hein, je vous en ai même parlé hier, on avait sur cette dernière semaine des probabilités de retournement ici sur cette semaine, donc ces probabilités de retournement se sont bien matérialisées puisque par rapport à l'ouverture de lundi, eh bien on a beaucoup de chemin, donc ces probabilités ont été bien vérifiées. Par contre c'est assez neutre pour la semaine prochaine avec peut-être même une probabilité baissière qui pourrait réapparaître en fin de semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.